Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tanguy Max Coaching, c'est Tanguy Cabanis et aujourd'hui nous allons parler du vacuum stomach. Alors le rapport que j'ai personnellement avec le stomach vacuum, c'est pas du tout un rapport pilates ou yoga. En fait, le rapport que j'ai avec le stomach vacuum moi personnellement, c'est qu'en fait je suis pratiquant de bodybuilding et je suis dans une catégorie un peu particulière qui est classique physique. Alors pourquoi particulière? Pourquoi elle est plus particulière qu'une autre? Ils ont mis une nouvelle pose obligatoire qui est la pose stomach vacuum. Si tu ne sais pas la faire, tout simplement tu es déclassé, tu dois aller dans une autre catégorie et tu ne seras pas jugé dans celle-là. Donc c'est une pose obligatoire, il faut à tout prix savoir la faire. Alors pourquoi ils mettent cette pose obligatoire à nouveau? J'ai envie de dire, tout simplement parce que ces dernières années, les culturistes sont de plus en plus gros, ont les abdos de plus en plus apparents, ils sont de plus en plus secs, mais ont des ventres de plus en plus ronds et gros. Alors oui, tu peux être très sec, oui, tu peux avoir des abdos très hypertrophiés, mais si c'est pour avoir un ventre hyper rond, c'est pas du tout esthétique. Et ce qu'on veut dans le bodybuilding, c'est à la base l'esthétique musculaire. Et donc pour en revenir à toi qui porte de l'intérêt au vacuum stomach, et tu as raison, c'est qu'en fait ça va te permettre d'affiner ta taille, et d'avoir un ventre plat, un ventre non relâché en fait, comme on peut voir même chez certains culturistes, comme tu le vois, pourtant qui travaillent leurs abdominaux, d'accord? Donc les abdominaux apparents, c'est pas pareil que le transverse, comme tu vas t'en rendre compte. Voilà le transverse qui est attaché sur le bas de votre colonne vertébrale, fait tout le tour et vient s'attacher ici sur vos côtes et votre bassin. Pour les abdominaux visibles, ceux que vous travaillez à base de crunch, voilà, c'est juste ça. Ils sont attachés aux côtes en haut et au bassin en bas. Pour les travailler, cela, soit vous faites des relevés de bassin, donc vous amenez le bassin aux côtes, soit vous faites des relevés de buste, donc vous ramenez vos côtes, votre buste au bassin. Donc dans tous les cas, il va y avoir une flexion au niveau de la colonne. Pour le transverse, le transverse, regardez comme il agit comme une ceinture lombaire en fait. C'est le plus profond des abdominaux, c'est-à-dire que si on l'enlève, derrière il y a les viscères. Donc effectivement, dédicace à nos bodybuilders de tout à l'heure, son rôle c'est de maintenir les viscères et d'assister à la respiration avec le diaphragme entre autres. Il participe au mécanisme de miction, de défécation, c'est super glamour, de tout et de vomissement. C'est une sangle abdominale. Et l'anecdote du coup que j'ai avec le stomach vacuum, c'est quoi? C'est qu'en fait, 22 jours avant la compétition, je me suis rendu compte que la pause était obligatoire. Donc, 22 jours pour savoir faire le stomach vacuum. Donc autant te dire que je suis allé directement sur YouTube, comme toi, pour savoir faire le stomach vacuum. Donc je suis tombé sur plusieurs vidéos, j'en ai retenu deux, celle de Julien Colguerini et celle de Nevin Barnett. Sans faire de suspense, au bout de 4 jours, j'avais un vacuum qui commençait à ressembler à quelque chose. Au niveau de la méthodologie, pas besoin d'y passer une demi-heure. Pour être franc, je faisais 4 à 5 minutes le matin et 4 à 5 minutes le soir. Comment faire le vacuum? Ça y est, on y est. Après tous ces préliminaires, je me lance enfin. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il va falloir souffler pour vider vos poumons. D'accord? Pourquoi? Simplement pour éviter que votre diaphragme soit plaqué vers le bas. Voilà, donc je vous présente vous-même. Voilà, donc d'ici du coup, n'en tenez pas compte de tout, mais voilà le transverse du coup, et là le diaphragme, d'accord? Donc du coup, pourquoi il faut souffler? Parce que tout simplement, si vos poumons là sont pleins, d'accord, ça pousse le diaphragme ici vers le bas, et donc du coup déjà que, en fonction de ce que vous avez dans vos viscères, de ce que vous avez mangé, etc., ça va pas aider à pouvoir rentrer l'abdomen et avoir cette sensation justement de stomach vacuum, d'aspiration de l'estomac. Donc vous l'aurez compris, un stomach vacuum avec les poumons pleins, ce n'est pas possible. Donc vous soufflez tout doucement. Et quand vos poumons sont totalement vides, d'accord, à ce moment-là, hop, vous rentrez le ventre du mieux que vous pouvez, d'accord. Et là,
ce qui va jouer, c'est votre capacité à ressentir votre transverse. Donc, il va falloir le travailler de plusieurs façons. La première, et c'est l'idéal, c'est de le travailler le matin à jeun. Tout simplement parce que vos viscères sont vides et qu'il vous sera plus facile de travailler les viscères vides. Il y aura un meilleur effet, il y aura un meilleur rendu que les viscères pleins en fait. Donc, la deuxième, c'est de le travailler le soir aussi. Parce que justement, ça vous montre la difficulté avec tous les repas de votre journée d'arriver à faire un stomach vacuum. Au niveau des positions, là vous avez vu allongé, mais on peut le travailler debout. C'est le plus compliqué, je trouve. Mais si vous vous penchez légèrement sur l'avant, comme je le fais sur cette vidéo-là, vous verrez que on y arrive mieux. D'accord ? Certainement la sensation de gravité qui va jouer sur vos viscères. Le fait de vous pencher sur l'avant, vous allez mieux ressentir en fait cet effet-là. Donc allongé, debout légèrement penché, debout accoudé sur une table, c'est vraiment très plaisant, on le ressent énormément. Quelque chose que je ne vous ai pas mis en vidéo, mais je vais vous le mettre en image de suite, c'est de le faire également à quatre pattes, où là la gravité est vraiment exceptionnelle, et du coup vous allez sentir vos viscères, vos intestins vraiment aller vers le bas, et du coup votre transverse se relâcher, et c'est là au contraire qu'il va falloir lutter contre ce relâchement, et du coup c'est très plaisant de l'effectuer de cette manière-là. Donc nous avons vu allongé, nous avons vu légèrement penché sur l'avant en mettant les mains sur les genoux, penché sur une table. J'aime bien aussi légèrement décliné, c'est-à-dire les fesses vers le haut, comme vous l'avez vu là, et le buste vers le bas. Comme je vous l'avais dit, le plus compliqué, c'est debout. Voilà, donc debout et pas penché sur l'avant. D'accord ? Totalement debout. Et ce qui est encore plus dur, c'est de faire des gestes derrière. Voilà. Donc par exemple un double biceps, voilà, qui est la position justement que j'aime bien faire justement en compétition. Donc du coup, à force de pratiquer, vous verrez que si la position debout est complètement impossible au départ, à terme, après vous allez y arriver. Moi, honnêtement, au bout d'une semaine, du coup, la position debout, je l'avais, et en bougeant les bras. Parce que vous verrez, le fait de créer du mouvement, vous avez tendance à le perdre, en fait. Voilà. Donc du coup, le niveau ultime, c'est une fois que vous l'avez bien acquis, c'est de le tenir et créer du mouvement. Par exemple, en marchant, en cuisinant, ou en faisant tout autre mouvement. Ce qui va être également compliqué, c'est de tenir le stomach vacuum un certain temps. Parce que le tenir en apnée, les poumons vides, c'est le plus compliqué. Donc, petit résumé de tout ce qu'il faut faire. Je vide mes poumons en soufflant tout doucement par la bouche. Une fois que j'ai plus d'air, j'avale mon estomac, je rentre le ventre le plus possible en coupant les urines, coupant les gaz. Je sais, c'est pas glamour, mais c'est ça. Il y a un travail également avec le périnée qui va s'opérer et qui est très important. Je souffle, je coupe les gaz et les urines, deuxième point, et ensuite je rentre le ventre. Je répète, je souffle, je coupe l'envie de faire pipi, l'envie de faire un petit P, et je rentre le ventre. Voilà. Et enfin, vous passez le vacuum stomac, le stomach vacuum, et vous êtes sur scène de l'Arnold Classic 2020, et vous gagnez pas, vous êtes 6ème, mais vous savez faire le stomach vacuum. Petit récap en moins d'une minute que je vous laisse apprécier, donc vous verrez que vous cherchez à affiner votre taille, que vous soyez une maman qui vient d'accoucher, pour renforcer votre transverse, ou vous soyez même apnéiste, que vous cherchiez même à vous détendre, c'est une bonne solution. Comment le faire ? Voilà, en inspirant, je souffle, je rentre le ventre, je le mets sous mes côtes, et je tiens la position le plus longtemps possible. Ensuite, voilà, 2 types d'exercices, le tenir le plus longtemps possible, ou rentrer, sortir le ventre. Voici toutes les façons de faire en fonction du niveau. Enfin, ce que le stomach vacuum ne vous apportera pas, c'est perdre de la graisse, et ça ne vous apportera pas des abdos visibles. Je vous remercie, partagez, likez, souscrivez à la chaîne. Merci beaucoup.